Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les plus belles routes à moto. La dernière fois, on avait parlé du col de la Faucille et aujourd'hui, on va faire en gros la suite du col de la Faucille. Donc cette route commence en haut du col de la Faucille et ensuite on va longer la route de la Faucille ou la RN5 en direction du village de la Cure qui est un village franco-suisse. Et cette route est très sympa parce qu'on y est vite amené à vouloir rouler potentiellement un petit peu trop vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de virages serrés. C'est vraiment une route qui se roule bien où on va suivre au gré de la route les différents virages. Vous m'excuserez parce que comme vous le voyez à l'image, tout d'un coup on rentre dans une zone floue. L'application que j'utilise pour créer ce plan satellite, et ben dans cette zone, elle est floue et ça va être jusqu'à la fin, jusqu'à la Cure. Alors heureusement, on peut quand même suivre un peu la route, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai relancé plusieurs fois l'application. C'est comme si cette zone était protégée pour X ou Y raison, aucune idée. En tout cas, on voit encore à quoi ressemble la route, mais pas ce qu'il y a autour. Donc vous m'en excuserez. Arrivé au village de la Cure, bah là on a soit la possibilité de traverser la frontière en direction de la Suisse et retourner à Saint-Sergue où on pourra avoir le col de Saint-Sergue, ou continuer tout droit en direction de la vallée de Joux où on aura après le Marché-Rue et le Molandru, mais ça impliquera de longues lignes droites jusqu'à arriver à la vallée de Joux, ce qui est souvent un petit peu chiant. Il faut prendre son mal en patience. Donc c'est parti, maintenant on va se rengager sur la route et vous allez voir, on va repasser devant les quelques hôtels-restaurants que vous aviez déjà pu voir à la fin de la vidéo précédente. Mais cette fois-ci, eh ben, au lieu que la vidéo s'arrête, eh ben, on va suivre la route et partir en direction de la droite pour ensuite suivre la route de la Faucille, donc qui rejoint la Cure. Et puis bon, bah maintenant je vous laisse avec la vidéo.
voilà à la fin de la route, vous pourrez apercevoir sur la gauche la flamme olympique, ou en tout cas une représentation de la flamme olympique. Et on arrivé à ce rond-point, donc on va arriver dans le village de la Cure. Comme je vous disais, c'est un village franco-suisse parce qu'il est traversé par la frontière franco-suisse. Et pour la petite anecdote, l'hôtel que vous voyez maintenant à droite, c'est un hôtel franco-suisse parce qu'il est littéralement traversé, coupé en deux par la frontière. Et maintenant, passons aux notes pour cette route. Alors comme d'habitude, je vais noter la facilité, la qualité, la sécurité, le panorama et la longueur et donner une petite moyenne générale. Donc pour la facilité, j'ai mis la note de 5 parce que pour moi, il n'y a vraiment pas de difficulté sur cette route. Pour la qualité, autant il y a une partie qui est complètement resurfacée et qui est très très bien, autant il y a une autre partie qui a énormément de réparations, de patchs de réparation, etc., etc. Donc voilà, et puis ça, c'est bien la moitié du col qui est comme ça, donc c'est pas incroyable. Dans sa généralité, la route est plutôt sûre. Maintenant, j'ai quand même mis la note de 4 parce que voilà, il y a des moments, il y a un peu ces bosselets, etc., où il y a des genres de rainures sur la route et ça peut être un petit peu dangereux. Le panorama, je mets la note de 2 parce que oui, à certains moments, il y a une jolie vue sur la gauche avec un panorama très ouvert, on voit loin, on voit la nature, etc. Maintenant, c'est rien d'extraordinaire et d'impressionnant. C'est très joli, mais voilà, je sais qu'il y a des trucs bien plus fous à voir. Et pour la longueur, je mets aussi la note de 2 parce que je pense qu'en environ 10 minutes, la plupart des gens auront fait cette route. On obtient donc une moyenne de 3,2 pour cette route. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao.